Quel est le paradoxe des crypto-monnaies? Eh bien, une crypto-monnaie, ça s'écrit comme ça. En deux mots, ça vient de cryptus, qui veut dire caché en grec, et monnaie, qui veut dire monnaie. Alors, le principe, c'est quoi? C'est qu'une crypto-monnaie, c'est un actif financier dont tous les gens qui en sont propriétaires peuvent voir de manière absolument incontestable qui est intervenu, comment il est intervenu, et surtout, on ne peut rien changer à ce qui a été fait. Ce qui fait que c'est parfaitement sécurisé, donc c'est au vu et au su de tout le monde. Imaginez, une monnaie, c'est quoi? Une monnaie, c'est quelque chose qui répond à trois objectifs. Premier objectif, mesurer la valeur des choses. Si j'ai envie de vous échanger une chèvre contre un vélo électrique, eh bien, il faut savoir combien vaut la chèvre et combien vaut le vélo électrique. Eh bien, on essaye de déterminer une valeur en monnaie. C'est ça, une monnaie. Deuxième chose, une monnaie, c'est quelque chose qui fait la transaction, des transactions. Je veux vous payer votre chèvre ou je veux vous payer votre vélo électrique. Eh bien, tout simplement, il faut que j'ai de la monnaie pour cela. Et puis, troisième chose, ça permet de mettre de côté un petit peu d'argent, de l'épargne, et surtout que cette épargne, eh bien, évidemment, ne perde pas au fur et à mesure des années qui passent. Le tout devant être chapeauté pour une communauté particulière par les autorités monétaires de cette communauté. Eh bien, voilà quelque chose qui s'appelle crypto-monnaie, et qui est crypto, c'est-à-dire caché, alors qu'officiellement on dit que c'est ouvert à tous, qui s'appelle monnaie, alors qu'en fait ça n'en est pas une, qui cherche absolument à échapper à tout contrôle pour être directement du particulier au particulier, au lieu d'avoir le contrôle des autorités monétaires. Ben, si ça, c'est pas un paradoxe, à plus.